Ralf Schumacher dézingue Norris. Alors, qu'est-ce qu'il a à dire? Les mots durs de Ralf Schumacher. Je pense qu'il a été décidé en interne que Piastri sera l'homme sur lequel l'équipe misera. Lando montre trop de faiblesse et commet trop d'erreurs. À cela s'ajoute la façon dont il a géré la situation après l'incident avec Piastri. Il s'est excusé, ce qui montre qu'il est quelqu'un de bien, mais que les gens bien gagnent rarement les titres. Bon, évidemment, s'il fait référence à son frère, la crapule Michael Schumacher en piste, hein, c'est sûr que niveau gens bien, voilà. Chez Schumacher, on connaît pas trop. Si, Mick, c'est quelqu'un de bien, Mick. Mais il est plus en F1, à cause de ça, du coup. Ah, la phrase est folle, là. On peut pas transformer une vache en tigre. Donc Lando est une vache, hein. Tu es une grosse vache, Lando Norris, qui fait meuh. Lando sait qu'il en est capable, mais il sait aussi qu'il peut tout gâcher avec une petite erreur. Des pilotes comme Piastri, Fernando Alonso et Max Verstappen se lancent et se contentent de piloter. Lando est différent. Il est bon sur les longs relais, mais en qualification, il serait préférable de se déconnecter et de se concentrer sur ce qui est amusant pour un pilote. Piloter le plus vite possible en piste. Boum! Allez. J'espère vraiment que Norris, pour sa santé mentale, il regarde pas les déclarations des uns et des autres, hein. Parce que là, il y a de quoi se flinguer, hein. Avec tout ce qu'il prend dans la gueule, incroyable, quoi. Bref, on verra ce que ça donne pour la suite de la saison. Dan Ticktum a remporté sa première course de Formule E. Alors, il s'en prend à un pilote de F1. Lors d'une interview en fin de week-end, George Russell a déclaré n'avoir jamais vu un tel geste, se laissant aller une phrase allusive. J'ai probablement vu quelque chose de semblable qu'en Formule E, peut-être de la part d'un Britannique. Le destinataire de la provocation était clair, Dan Ticktum, qui au fil des années a été le protagoniste de manœuvres dépassant la limite du règlement sur ses adversaires, comme la collision arrière volontaire sur la voiture de sécurité en 2023. Alors, on va essayer de se rafraîchir la mémoire, du coup. Je me souviens pas de ça, mais en même temps, la Formule E, je suis vite fait, hein. Très vite fait, même. Carnage. Carnage. What a race. You don't see it coming on the outside, no? No, but I gave you room, like people should. 80% just will just drive into you. I almost had a big shunt in T1. I don't know who it was a Mahindra. I went on the inside, the guy turned, he was on the brake, he turned, I touched his wheel, I touched the C'est un peu long, les gars, là. How did Tictum keep going? Abrège, frère. The wing with. I mean, I've never seen so much smoke. Sorry about that, safety car was trying to sort my wing out. Oh, yeah, I forgot about that. I said on the Il s'excuse. radio actually, I said, guys, Tictum just crashed into me with the safety car. That was tough, man. I was under consuming 0.25 in the lead. And you Ah bah en fait, il n'y a pas d'image. Putain, on Still regarde ça wouldn't pour rien, en overtake fait. Why would I? Bon, attends, on va regarder une vidéo YouTube parce que là, bon, j'ai pas trouvé. Il n'y a pas ce crash sur YouTube, c'est incroyable. Comme quoi, la Formule E, bon, tout le monde s'en fout, en fait, hein. On va être clair, hein. Le lendemain, donc, on continue l'article, Dan Ticktum a répondu au miroir. Quand je l'ai lu, je me suis dit, mais qu'est-ce que tu fous? Je pensais que c'était inutile, je connais pas ses motivations. Nous avons des personnalités très différentes. Il est parfait pour Mercedes, il dit toujours les bonnes choses, c'est un type bien moi. C'est tout le contraire, mais je respecte pour sa carrière et ce qu'il a fait. Mais après le grand succès, le premier en 3 ans et demi en Formule E, avec Cupra Jakarta, Dan Ticktum, provoqué par les journalistes, s'est montré moins tendre envers George Russell. Il a répondu de manière beaucoup plus colorée. C'est très bien de prouver que des gens ignorants et stupides ont tort. Il a ensuite conclu, il n'a pas prononcé mon nom, mais il est évident qu'il faisait référence à moi. Merci pour la publicité gratuite, me comparer à Verstappen, c'est bien merci. Ouais. Alors, ça dépend sur quel point on te compare à lui. Si c'est pour les côtés négatifs de Verstappen, mon pauvre, c'est peut-être pas une référence non plus, hein. Oui. Ouais, bon, que dire d'autre, ce pilote, de toute façon... Il n'a pas le talent pour être en F1, donc il est bien là où il est, j'ai envie de dire. Après, la Formule E, moi j'aime beaucoup les voitures électriques, hein, c'est pas le souci, mais le problème c'est que la Formule E, c'est un peu la discipline de ceux qui ont raté la F1, ou les retraités, ou les pré-retraités, quoi. On va pas se mentir, hein, c'est ceux qui ont échoué en F1 qui se retrouvent là, quoi. Bon, après ils sont payés et tout, c'est des professionnels, il n'y a rien à dire, mais c'est un peu la division 2 hors F2, quoi. Vu qu'ils peuvent pas rester en F2, ils vont en Formule E.
ou alors ils vont au WEC. Voilà, tout simplement. Et Team Toom en fait partie. Quand on pense quand même que Nelson Piquet Jr. a gagné un titre en Formule 1 au début de la discipline, ça fait mal, hein. Bref, pilote un peu de seconde zone, qui n'aura pas une grande carrière à mon avis. Vous en pensez quoi de Dan Ticktum? McLaren a offert ses débuts à Brad Pitt en Formule 1, apparemment. Il a conduit une vraie F1, parce que c'est vrai que dans le film c'était des F2 modifiés au final, c'était pas des vrais F1. Donc ils ont combiné 6000 miles quand même, lui et son pote Damson Idris. C'est incroyable. Il a pu donc tester la MCL 60, la voiture de 2023, qui a amené Lando Norris à 7 podiums et son équipe Oscar Piastri à 2 résultats dans le top 3. Alex Dune a été le premier à conduire la voiture, junior de McLaren, il l'a fait mardi, tandis que Pitt a regardé Lando Norris prendre le volant le mercredi. Et jeudi, donc, Brad Pitt est monté dans la voiture. Il a fait quelques tours. Bon, il n'y a pas de vidéo de ça, faudrait que je vois si j'en trouve, mais a priori non. Bon, j'ai regardé, il y a des shorts qui en parlent, mais il n'y a pas de vidéo d'image de lui qui roulait, quoi. Donc dommage, dommage. En tout cas, voilà, il s'est fait plaisir au volant de la voiture. Tant mieux, quoi. Hein. À voir le film, du coup, comment il est, quoi, après. Briator évoque Michael Schumacher. Bon, le titre est un peu putaclic hein, sur cet article, évidemment. Moi, je vais pas mettre ça. Alors, nanana... Bon, ça nous résume ce qui s'est passé, voilà. L'une des dernières mises à jour est qu'avec le soutien de sa femme Corina, Schumacher a inscrit ses initiales MS sur un casque appartenant à Sir Jackie Stewart. Le casque a été porté plus tard par l'ancien pilote britannique lors d'un tour de célébration au Grand Prix de Bahreïn. Oui, alors, je pense que c'est plutôt Corina qui a fait le truc, du coup, c'est pas lui. Lorsqu'on lui a demandé de commenter l'état actuel de Schumacher, Briator a partagé un message émotionnel. Si je ferme les yeux, je vois son sourire après une victoire. Je préfère me souvenir de lui comme ça, plutôt que de le voir allongé sur un lit. Corina et moi parlons souvent, cependant. Ok, bon, en gros, il est allongé sur un lit en mode légume, quoi. C'est ce qu'on pensait tous, hein. De toute façon, c'est confirmé. Hein. Voilà. Bon. Bah... Je sais pas... Si un jour il s'en sortira, je pense que c'est mort. Hein. Je pense qu'en fait, il peut pas reprendre, il peut pas revenir comme il était avant, c'est pas possible. Je suis même pas sûr qu'il puisse s'exprimer, parler à ses enfants et tout, quoi. C'est triste, vraiment, c'est triste. Hein. Il méritait pas une telle fin, je l'aimais pas, hein, en tant que pilote de F1, mais il méritait pas ça, quand même. Hein. Personne ne mérite ça, même pas Max. Max ne mérite pas ça non plus. Vous voyez, je suis pas si méchant que ça envers lui. Ah là là.